première vidéo dans mon nouveau fond. Ma bibliothèque a été refaite, donc maintenant elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. Je peux vraiment voir ce que j'ai lu, ce qui me reste à lire, et ça me fait énormément plaisir de voir que j'ai pu lire dans ma vie autant de livres que ça. Ça me motive à lire plus. Et en plus de ça, le fait d'avoir mis ma pile à lire au même endroit me donne l'impression d'être devant une étagère de librairie et c'est très satisfaisant. Surtout que j'ai beaucoup de genres différents à lire et ça fait beaucoup de bien de voir de l'ordre et des possibilités. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril, donc je vous fais ma première partie de la vidéo sur les nouveautés du mois d'avril. Commençons tout de suite avec un petit prêt d'une copine lectrice qui donc m'a prêté 2 mangas, ou tout du moins une série de mangas qui s'appelle La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi, publié aux éditions Glénat. Elle m'a donc prêté les 2 premiers tomes. Pour l'instant, j'ai commencé le premier. J'ai dû arrêter parce que c'était tard et donc je devais dormir. Mais je pense que je vais apprécier. C'est une lecture qui est très douce, qui est très lente, mais aussi très mignonne. Comme vous vous en doutez, ça parle d'une petite sorcière qui vit à l'orée d'un village, dans une petite maisonnette. Et si on l'appelle la sorcière aux champignons, c'est tout simplement parce qu'il émane d'elle une toxine et que sur son chemin, elle fait pousser des champignons. Du coup, tout le monde pense qu'elle est toxique et ne veut pas l'approcher, ne veut pas lui parler, ne veut rien avoir à faire avec elle. Je vous lis rapidement le résumé du tome 1 pour que vous fassiez votre propre idée. Luna est une sorcière noire. Des champignons poussent sur ce qu'elle touche et son souffle contient des spores toxiques. C'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Mais un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, l'histoire de la sorcière aux champignons va commencer. Je pense que c'est une lecture assez légère. Mon amie m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Ne serait-ce que pour ça, je vais lire les 2 premiers tomes et je vous en dirai un peu plus quand je ferai un point lecture. Je continue avec les achats de ce début du mois d'avril. Ça fait un moment que je l'avais vu sur les réseaux. J'avais vraiment beaucoup aimé la couverture, je la trouvais trop belle. Ensuite, j'avais lu le résumé, j'avais trouvé ça intriguant, intéressant et un peu original, j'avoue. Donc, le 9 avril, je suis allée à la librairie pour trouver ce petit livre. J'espère que vous voyez bien avec la réverbération de la lumière qui est en face de moi. Donc, ce livre-là, c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, publié par les éditions Bragelonne. Donc, comme vous le voyez, effectivement, la couverture est magnifique. Le titre est en relief et le violet brille. En plus de ça, là vous ne le verrez pas parce que j'ai mis plein de petits papiers blancs, mais ici, vous voyez le jaspage, il est vraiment beau. Ils ont mis plein de petites confitures de myrtille et de fleurs, et même de petites feuilles vertes pour orner le livre. Le résumé est un peu long, mais je vais quand même vous le lire. Qui est là de nature solitaire. Par chance, son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant Kaz, une plante sentiente créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Kiela trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Voilà, j'avais dit. Son plan n'est pas sans danger, car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Je pense que ça va être une lecture un peu doudou. De toute façon, rien que quand on voit la couverture, on a l'impression d'être en train de rêver, ne serait-ce que parce que le petit chat ici présent vole. Ensuite, j'ai reçu un colis aujourd'hui. Je vous avais déjà parlé de son contenu, même sans vous avoir dit que je l'avais acheté. Je vais attester de l'état avec vous et d'après ce que je vois, ils ont l'air en plutôt bon état. Ça va, je suis contente de mon achat. Le dos est un peu abîmé à certains endroits, mais c'est très léger donc ça va. Je vous présente donc les petits nouveaux dans la collection des Seigneurs de l'Ombre. Et oui, je vous en avais parlé de cette saga-là. Et je vous présente donc mon fameux tome préféré, le tome 1.
Et vous voyez, il y a la petite pastille là que je ne voulais pas, mais que j'ai bien été obligée de prendre puisque finalement on ne le trouvait que comme ça. Alors peut-être n'ai-je pas assez cherché, mais en tout cas, au vu de l'état dans lequel on pouvait le trouver sur Vinted, quand j'ai vu l'état de ceux ici présents, j'ai foncé tout de suite parce que franchement, je pense que je trouverais pas mieux que ça, vu depuis quand ils ont été édités. Après là, je vois derrière qu'il y a écrit roman réédité, donc peut-être que les premières éditions n'avaient pas la pastille jaune, mais en tout cas, je n'ai vraiment pas réussi à en trouver, donc je suis un peu triste, mais c'est pas grave, tant pis. Dans celui-ci, on va suivre un des seigneurs qui s'appelle Maddox et qui est possédé par le démon de la passion. Pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez de pourquoi ce tome-là est mon préféré, et sachant que quand je dis passion, je parle de toute forme de passion, c'est-à-dire que ça peut être la passion dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Je vois aussi qu'il n'était pas très bien protégé, malheureusement. Dans le carton, il n'y avait pas de papier bulle, il n'y avait rien. Donc heureusement qu'ils n'ont pas l'air d'avoir souffert du transport, mais bon, c'est un peu embêtant. Donc ensuite, j'ai réussi à trouver le tome 8, le cercle fatal, le tome 9, la passion captive, et le tome 10, l'oracle des ténèbres. Ce qui fait que là, j'ai 8 tomes sur la première saison, qui était de 12 tomes. Je sais que encore 12 ont été édités, mais j'ai moins aimé la deuxième saison sur ma liseuse, donc je suis pas sûre d'acheter les autres. Si je relis cette saga et que je redeviens vraiment accro, peut-être que je rachèterai au moins le premier tome de la deuxième série pour voir si je veux la relire ou non. C'est ici que je m'arrête pour la première partie des nouveautés du mois d'avril. Je vous reprendrai forcément à la fin du mois, car à la fin du mois, il y a le tome 4 de la série Broken Bones que j'attends impatiemment. Et en plus de ça, je me suis acheté d'autres petits livres sur Vinted, suite de saga que je me languis de recevoir et qu'en plus j'ai réussi à trouver en super état. Donc je suis très heureuse. Je vous dis à tout de suite. Nous voici rendus à la deuxième partie de la vidéo du haul du mois d'avril. Cette partie sera relativement courte finalement, puisque la fin du mois d'avril a été assez légère en nouveautés. J'ai fait 2-3 petits achats. Si vous vous souvenez, dans la vidéo point lecture du mois d'avril, je vous ai parlé du premier tome de la saga Cruel garçon perdu de Nikki Synchro, et je vous avais dit que je me procurerais rapidement la suite parce que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis rendue sur les petits sites d'occasion, Vinted, bonjour. Et là, j'ai réussi à trouver dans une qualité correcte, relativement correct en tout cas, les 2 tomes suivants du premier tome du coup, donc le tome 2 et le tome 3. Malheureusement, la dame n'avait pas le tome 4, donc tant pis, hein, je le trouverai neuf, au pire c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop sur Vinted le tome 4, mais bon c'est pas grave, je le trouverai neuf. Donc je me suis procuré le tome 2, The Dark One, et le tome 3, Their Vicious Darling. Ils sont tout aussi beaux que le premier tome. Je vous le remettrai peut-être un peu plus haut, là, voilà. Je vous le remettrai au-dessus de ces deux-là, en petite image, vu que là, je ne l'ai pas, toujours, puisque ma sœur est toujours en train de le lire. Donc, je me languis très fortement de lire la suite, sachant que la fin du tome 1, c'était pas spécialement un cliffhanger, mais quand même, j'ai très envie de connaître la suite de notre chère petite Winnie et de tous ses nouveaux acolytes. Voilà, pour ceux qui auront lu le premier tome, vous savez de qui je parle. J'ai beaucoup aimé l'univers du tome 1, la façon dont l'autrice a repris le conte de Peter Pan et l'a remanié à une sauce beaucoup plus mature, beaucoup plus moderne et qui, sans le moindre doute, était très osé. Disons ça comme ça. Je pense que ces livres m'ont fait découvrir véritablement la maison d'édition Roncière, parce que je pensais qu'ils faisaient surtout des livres contemporains, des romances contemporaines, mais il faut s'avouer qu'apparemment, non. Voilà, donc très heureuse d'avoir pu trouver la suite. Et en dernier, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il me manquait le tome 1 des Chevaliers d'Émeraude en broché, puisque moi j'avais avant que les formats poche, puisqu'en tant que petite lycéenne sans argent, enfin qui travaillait pas, disons, j'avais pas spécialement trop d'argent. Et d'ailleurs, il me semble que c'est mes grands-parents qui m'avaient offert, enfin qui m'offraient les tomes des Chevaliers d'Émeraude en poche. Et donc, j'ai pu me procurer encore une fois sur Vinted le tome 1 des Chevaliers d'Émeraude, Le Feu dans le ciel, en très bonne qualité, hein. Franchement, on pourrait presque penser que je viens de le prendre au magasin, honnêtement, voilà. Donc très heureuse de ce petit achat. Est-ce que je vous pitcherai pas un peu les Chevaliers d'Émeraude? Si, je vais vous le pitcher un peu. Donc,
Les Chevaliers d'Émeraude, écrit par Anne Robillard, publié chez les éditions Michel Lafon. Entendez-moi bien, c'est une très très bonne série. Bon, certes, c'est de la jeunesse et il faut aimer la jeunesse, hein, voilà, c'est pas très mature comme texte, mais, vu le nombre de tomes et tous les sujets qui sont abordés dans cette série, je pense que même si elle est classée chez les jeunes, c'est la façon d'écrire qui est jeune. Mais en fait, tous les sujets qui sont abordés dedans ne sont pas pour les jeunes. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, nous sommes dans un univers de fantaisie totale, hein, voilà. Ce n'est pas du tout notre univers. Nous avons une carte au début du livre qui nous montre le continent sur lequel se passe l'histoire. C'est le continent d'Enkidiev. Et sur ce continent, il y a de la magie et ce continent a une histoire très 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 ancienne. C'est-à-dire que il y a 500 ans, il y a eu une guerre entre les habitants d'Enkidiev et un empereur noir insecte qui venait d'un autre continent et qui voulait finalement coloniser Enkidiev. Les choses ont été faites pour que les humains puissent combattre le Seigneur Noir. Des humains se sont vus octroyer des pouvoirs, des humains adultes, qui, après la guerre, n'ont pas su se contenir, ont fait des horreurs avec leurs pouvoirs, qui ensuite ont été du coup détruits par les immortels. Les immortels, c'est des demi-dieux finalement, qui ont essayé de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et nous, on se place 500 ans plus tard, 500 ans après cette guerre et cette victoire finalement contre l'empereur noir. Et on suit 7 jeunes chevaliers qui ont été sélectionnés et entraînés au château d'Émeraude par un magicien pour devenir de puissants magiciens et de puissants chevaliers. Car les étoiles ont prédit que l'empereur noir allait revenir et comme les immortels ne veulent pas retenter l'expérience avec des adultes, ils ont décidé de choisir parmi tous les êtres humains des enfants qui possédaient à la naissance des dons magiques plus ou moins forts, mais des enfants pour pouvoir les éduquer à leur manière, de façon honnête, juste, et qu'ils soient habitués à avoir ces pouvoirs et qu'ils ne fassent pas de dinguerie avec ensuite. Et l'histoire commence avec cette jeune qui deviennent chevaliers et qui voient un jour arriver un groupe de pèlerins, disons, et en fait ces pèlerins viennent du royaume de Chola qui est au nord du continent pour leur apporter une petite fille très très bizarre car elle est toute violette, elle a des griffes et en fait apparemment ce serait la fille de la reine de Chola, la reine Fan. Et c'est d'ailleurs la reine Fan qui vient leur apporter la petite fille. Elle leur dit vous devez la garder, je ne peux pas en prendre soin. Elle l'emmène et elle demande finalement que sa fille bénéficie de l'asile du roi d'Émeraude. Voilà. Et donc l'histoire commence comme ça. Sauf que peu de temps après l'arrivée de cette petite fille, une comète passe dans le ciel et c'est un mauvais présage. Et le problème c'est que cette comète-là disparaît en direction du royaume de Chola. Et donc les 7 chevaliers, avec à leur tête le chevalier Wellan, qui est tombé éperdument amoureux de la reine Fan au premier regard, décide de partir en direction du royaume de Chola pour essayer de savoir ce qui s'est passé et de pallier les éventuels problèmes qui auraient pu se passer là-bas du fait de la comète qui vient de passer. Donc voilà, c'est vraiment une histoire très intéressante. Il y a beaucoup de personnages, l'univers est vraiment bien construit, bien fourni. Les personnages évoluent énormément au cours de l'histoire, ça se passe sur des années entières. Alors évidemment, il y a des personnages plus centraux que les autres, et heureusement, parce que sinon il y en aurait vraiment trop. Mais je trouve que pour faire travailler son imagination et pour simplement découvrir la fantaisie, c'est une saga qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Moi, comme j'avais dit, je m'étais arrêtée à la 2e saison, donc Les Héritiers d'Enkidiev, et j'avais vraiment adoré. Je pense que je les relirai un jour, peut-être en été, voilà, quand j'aurai un petit coup de mou, ou du fait qu'en été, il y a beaucoup moins de parutions intéressantes, vu que c'est plutôt en septembre que la rentrée littéraire apporte de nouvelles pépites. Mais voilà, donc peut-être au coin de ma piscine, je lirai Les Chevaliers d'Émeraude. Voilà. Ici s'achève donc le haul du mois d'avril. Ce fut fort intéressant. Il y a eu de vraiment bons arrivages. Je suis très heureuse pour les achats que j'ai fait ce mois-ci. Mais, je crois que ça va être encore pire le mois de mai. Car j'ai appris quelque chose récemment qui va faire que la prochaine vidéo sera sûrement un peu longue. Voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Bisous bisous.